Bonjour à tous et bienvenue sur le cours Gouverner la France depuis 1946, État, gouvernement, administration et opinion publique. Pour un État, l'action de gouverner, c'est exercer sur un pays et un peuple des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'État français se dote de différents moyens pour assurer le relèvement du pays et garantir sa cohésion. On répondra à la problématique suivante: comment le modèle de gouvernement de la France établi en 1946 a-t-il évolué sous l'effet de l'affirmation de l'opinion publique et de l'accélération de la mondialisation? Grand 1. Le rétablissement de la République et de la France sous la 4e République. 1.1. Le retour aux valeurs républicaines. De 1940 à 1944, le régime de Vichy assurait le gouvernement de la France. Lui succède le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, de 1944 jusqu'en 1946. Le GPRF conserve les caractères de l'État-nation. Le peuple souverain, la nation, dirige l'État par l'intermédiaire d'élus. Les bases d'une reconstruction républicaine sont posées en donnant par exemple le droit de vote aux femmes en 1944. Le GPRF va rationaliser l'administration et peut ainsi reconstruire la France. En 1945, c'est la création de l'École nationale d'administration, l'ENA. Elle forme des administrateurs et hauts fonctionnaires présents dans les grands corps de l'État. En 1946, le statut général de la fonction publique garantit l'emploi, reconnaît le droit syndical, l'égalité homme-femme, le droit de grève, ainsi que le recrutement au mérite. Alfred Sauvy va créer l'INED, l'Institut national des études démographiques, en 1945, sera aussi créé l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en 1946. L'État peut mesurer le développement démographique et économique du pays. Le GPRF prépare et met en place la Constitution de 1946 qui fonde la 4e République. Le régime est parlementaire. L'Assemblée nationale, constituée de représentants du peuple, prend les décisions, et le mode de scrutin des listes est proportionnel. Il est difficile pour un parti d'avoir la majorité à l'Assemblée. 1.2. La reconstruction économique et sociale de la France. La reconstruction économique passe par le dirigisme. L'État va nationaliser le secteur bancaire, comme le Crédit Lyonnais, l'industrie, comme l'usine Renault, le transport, avec Air France, ou encore l'énergie, comme EDF-GDF entre 1944 et 1948. Son but est de soutenir la croissance économique. Le Commissariat général au plan est mis en place en 1946. Il est chargé de définir la planification économique du pays. Le premier plan est mené par Jean Monnet de 1946 à 1953. De plus, en 1948, la France accepte le plan Marshall. La politique de modernisation de la France peut enfin être mise en œuvre. Durant la même période, la France devient un État-providence. C'est un État qui régule les inégalités par le prélèvement et la redistribution des richesses auprès de la population. En 1945, la sécurité sociale est créée et garantit une protection à l'ensemble des Français. Elle garantit l'accès aux soins, à la maternité ou encore à la retraite. Le niveau de vie s'améliore, ce qui contribue à la croissance économique de la France. Le développement de la France passe aussi par la reconstruction sociale. La loi sur les habitations à loyer modéré, HLM, de 1947, permet à la France de financer en partie des constructions qui accompagnent le baby-boom. Le baby-boom, c'est l'augmentation du taux de natalité après la Seconde Guerre mondiale. Le SMIG est également créé, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est institué en 1950. L'État agit au niveau de la politique salariale. 1.3. Un État victime d'instabilité politique. De 1947 à 1958, 22 gouvernements vont se succéder, mais les hommes politiques restent les mêmes. François Mitterrand fut 11 fois ministre durant cette même période. De plus, la légitimité à gouverner des hommes politiques est remise en cause par les gaullistes, les communistes ou encore le poujadisme. L'enlisement dans les guerres coloniales et l'échec en Algérie entraînent la chute de la 4e République et le retour du général de Gaulle en 1958.